Mohammed est le parachèvement du message divin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour ces méditations du dimanche autour du modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui une réflexion, une méditation autour de la thématique Mohammed et le parachèvement du message. Comment Mohammed alayhi salatu wassalam est venu clore finalement toute une série de messages. Il est le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, que la paix soit sur lui, et ainsi d'ailleurs que sur l'ensemble des prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité. Très souvent, je pense que nous avons tendance à mettre énormément le focus sur notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce qui est normal vu qu'il est le dernier prophète. Mais nous oublions également tous les prophètes qui ont précédé parfois. Nous parlons beaucoup de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on oublie de parler de Jésus, Aïssa en arabe, de Moïse, Moussa en arabe, d'Abraham, Ibrahim en arabe, Nuh, Noé, Youssouf, Joseph, tous ces grands prophètes, alayhim assalam, que la paix soit sur eux, dont les récits sont largement abordés dans le Coran. Or, nous devons nous rappeler évidemment que le Coran est la source première de l'islam, suivi de la méthodologie, de la pédagogie, du modèle prophétique qu'on appelle la sunna. Et qu'à un moment, si le Coran donnait énormément d'importance à une thématique particulière, notamment les récits de ces messagers, il est important pour nous de revenir à ceci et de méditer sur ces récits. Et donc nous allons essayer de méditer ensemble, à court instant, autour de cette thématique justement du prophète, alayhi salatu wassalam, en tant que dernier messager, lui qui vient parachever, clore le cycle de la prophétie. D'abord, il nous rappelle lui-même, alayhi salatu wassalam, que finalement, il n'y a qu'une religion qui rassemble les prophètes, la religion de la prime nature, al-fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, la tabdila li khalqillah. Cette prime nature sur laquelle Dieu a créé les êtres humains. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, juste avant, dans le début du verset. Oriente ton visage lid-dini hanifa, vers la religion de Dieu, en étant dans cette relation pure, première, primaire, innocente, naturelle à la religion. Il y a donc cette relation naturelle à la foi qui habite les humains, qui est intuitive, et puis il y a l'arrivée de ces messagers qui viennent compléter ce message naturel, cet attachement naturel, orienter, purifier le cœur, orienter la raison, répondre aux questions liées à l'invisible, à alam al-ghaib, pour permettre à l'humanité de s'orienter. Et le messager, l'éducateur, rappelle très bien, alayhi salatu wassalam, al-anbiya ikhwatun li'allat. Certes, les messagers sont des frères de mères différentes. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est la même. Et donc le prophète nous rappelle ici, alayhi salatu wassalam, en faisant le parallèle avec ce qui se vivait à l'époque, où un homme avait parfois plusieurs femmes, donc on avait des demi-frères, un même père, mais des mères différentes, et des frères liés par ce lien. Il rappelle donc que les messagers finalement sont issus de mères différentes, mais ont une même religion. Le symbole ici de l'unité du message et de la diversité des peuples qui ont reçu ces différents messagers. Il y a donc ici ce rappel du prophète alayhi salatu wassalam de ce cycle de la prophétie. Aïssa alayhi salam, Jésus est un grand prophète pour moi. Moussa alayhi salam, Moïse est un grand prophète pour moi. Et il n'y a pas d'opposition entre leurs messages, mais bien une complémentarité. Et il ne devrait pas
De principe, mais on verra que la réalité n'a pas été celle-là, de principe, il devrait y avoir cette orientation commune de tous ces gens qui cherchent à s'orienter vers Dieu l'unique à travers le message naturel du cheminement dans la confiance en Dieu afin d'arriver à la paix, ce qu'on appelle l'islam. Alors l'islam n'est pas la religion de Mohammed alayhi salatu wassalam uniquement. Mohammed est le message de tous les prophètes. Tous les messagers étaient musulmans. Adam, Moïse, Abraham. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Abraham n'était pas juif ni chrétien, mais il était sur la religion de la confiance en Dieu menant à la paix, l'islam, dans une religion pure et saine. Tout comme Jésus était musulman, dans ce chemin naturel de la confiance en Dieu menant à la paix, tout comme l'était Moïse, Abraham, Noé, Youssouf, Joseph, l'ensemble des prophètes. Et donc il y a une religion pour nous qui est la religion de Dieu, qui s'est traduite par des messages différents. Et beaucoup d'hommes ont eu tendance à donner des noms particuliers à ces messages. Mais à nouveau, l'islam, quand on dit « Inna ad-dina inda Allahi l'islam », la religion auprès de Dieu c'est l'islam, ça ne veut pas dire que c'est uniquement le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en est l'aboutissement. Mais c'était le message de Jésus, la confiance en Dieu qui mène à la paix. Le message d'Abraham, c'est lui qui vous a appelé les musulmans, ceux qui avaient cette confiance absolue en Dieu qui vous mène à la préservation de votre pureté, de votre prime nature et qui vous amène à la paix, ce qui est le sens profond de l'islam. Et donc il y a cette religion unique, ce message unique révélé à l'humanité par Dieu qui s'appelle l'islam, qui est le chemin de la sérénité, de la paix dans la confiance en Dieu, qui a débuté par Adam et qui s'est terminé avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc finalement, tous ces prophètes sont venus avec les mêmes fondamentaux. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Le Coran nous rappelle encore, on vous a légiféré en matière de religion ce qu'il, Dieu, avait enjoint auparavant à Noé, ce que nous t'avons révélé au Mohammed, ainsi que ce que nous avons enjoint avant toi à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et ne vous divisez pas sur celle-ci. Il y a donc un appel du Coran qui vient rappeler à tous les humains qu'il y a finalement derrière tous les noms que vous avez donnés des prophètes envoyés par un même Dieu, avec un même message, des mêmes fondamentaux, même s'il y a parfois des distinctions au niveau pratico-pratique, et une continuité dans le message que Dieu vous demande de reconnaître. Le Coran nous rappelle encore لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun d'entre vous, on a donné une législation et une voie à suivre. Il y a donc un socle commun des grandes valeurs, la croyance en Dieu, en l'au-delà, les grandes valeurs de bonté, de justice, de miséricorde, les grands principes de la pratique, la prière, le jeûne, l'aumône qui existent dans toutes les grandes religions monothéistes. Ce message qui est venu finalement pour tous les humains, mais qui au départ, selon la perception musulmane des choses, était pour un peuple donné. Wa rasulan ila bani Israël. Même Jésus, dans la perspective coranique, c'est un messager envoyé aux fils d'Israël. Et puis il y a Mohammed alayhi salatu wassalam, dans notre perspective à nous, qui vient clôturer tout cela avec la version finale qui est universelle. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les hommes, je suis le messager de Dieu envoyé à vous tous. Et donc au départ, il y a cette volonté du message divin, de la dernière révélation qu'est le Coran, de rassembler les gens autour de la foi, autour de ces différents prophètes.
Et on voit comment le Coran d'ailleurs va illustrer cela en abordant ce patrimoine commun, en abordant Moïse, Noé, Jésus, Abraham, tous ces prophètes finalement qui font sens pour nos frères et sœurs juifs, nos frères et sœurs chrétiens et pour les musulmans. Avec l'idée dans un premier temps de nous unir. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Certes, votre communauté est une communauté unique. Et ces versets qu'on présente souvent comme étant des versets parlant de la communauté musulmane, en fait, quand on les lit et qu'on lit ce qu'il y a avant, on remarque qu'on parle des différents prophètes et qu'il y a une volonté, un espoir de pouvoir réunir tout le monde autour du même message, de pouvoir réunir l'humanité, en tout cas la majorité d'entre elles, autour de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, de la reconnaissance de la prophétie de Jésus, de la reconnaissance de la prophétie de Moïse, de l'unité de ceux qui sont autour du message divin, l'unicité de Dieu et les grandes valeurs fondamentales. Et donc il y a cet appel, où même Mohammed rappellera à ce moment-là, « Ana awla an-nas bi Isa » je suis le plus proche des gens de Isa, de Jésus. Il rappellera cette proximité vis-à-vis de Jésus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la perspective musulmane des choses. Et donc il y a cet espoir dans un premier temps d'unir, de rapprocher. Et on verra comment le terme même coranique, Ahl el-Kitab, les gens du livre, et les musulmans sont des gens du livre. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Nous sommes une communauté du livre qui est venue se rattacher, continuer le parcours, le chemin que Dieu a établi pour l'humanité à travers la révélation des livres et notamment de l'évangile qui a précédé le Coran et de la Torah qui a précédé l'évangile. Il y a donc cette volonté au départ d'unir, de rassembler avec ce patrimoine commun où les musulmans connaissent les prophètes de leurs amis juifs et de leurs amis chrétiens. Il y a un soutien des musulmans lorsqu'il y a une guerre entre Rome, la chrétienne, et la Perse, la Perse à l'époque, qui est polythéiste. Les musulmans vont soutenir les chrétiens de cœur, parce qu'il y a cette proximité dans la foi. Lorsque les musulmans doivent fuir la persécution des tyrans polythéistes, ils vont aller vers un roi chrétien connu pour sa justice et qui lui-même, en écoutant le discours des musulmans, dirait « La différence entre vous et nous n'est pas plus grande que ce trait ». Il y a donc d'abord tout un espoir de la révélation coranique de pouvoir rassembler tous les humains, tous les croyants, tous les monothéistes autour de ce grand message que Dieu a envoyé à l'humanité, l'islam, la confiance absolue en Dieu qui mène à la préservation de ma prime nature et à la sérénité et la paix. Cet islam naturel, premier, révélé et rappelé par le message, est celui d'Adam, de Moïse, d'Abraham, etc., qui sont tous dans ce chemin de la confiance absolue en Dieu afin de trouver la paix et de vivre la paix autour de soi. Alors c'est un bel espoir évidemment, mais qui très rapidement, lorsque les musulmans d'ailleurs vont être en relation avec des communautés chrétiennes ou juives, vont se rendre compte que ce n'est pas aussi facile que cela. Et souvent il va y avoir des débats, des polémiques entre les adeptes des différentes croyances. Et ce discours qui venait appeler tout le monde à s'unir, « Inna hadi ummatukum ummatan wahida », va faire face à la réalité qui n'est pas aussi positive que l'espoir qu'avaient les musulmans. Alors le Coran va également rappeler, après avoir rappelé cette unité des fondements du message, à chacun d'entre vous, on a établi finalement une législation, une voie. Rappelons que cette diversité finalement des voies est préservée. Et si Dieu l'avait voulu, il vous aurait imposé, si vous voulez, d'être une communauté unique. C'est-à-dire Dieu nous appelle à nous unir, à reconnaître Moïse, à reconnaître Jésus, à reconnaître Mohammed et à être dans l'unité des cœurs autour du message de l'unicité divine. Mais Dieu nous a laissés libres. Celui qui veut peut croire ou ne pas croire. Et donc Dieu nous rappelle dans le verset ici que nous voyons que finalement si Dieu l'avait voulu, vous auriez été une seule communauté parce qu'il vous aurait imposé les choses. Mais il n'a pas voulu cela. Il a voulu pour vous la liberté qui va entraîner parfois la diversité ou la divergence.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Et donc si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Mais il a voulu vous éprouver dans ce qu'il vous a donné, chacun d'entre vous. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Concurrencez-vous dans le bien. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. Vous allez tous revenir finalement vers Dieu. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Et il vous informera à ce moment-là sur vos sujets de divergence. Ce verset est magnifique à méditer. Chacun a reçu sa propre voix, même s'il y a un appel à nous unir et à reconnaître tous les prophètes. Et si Dieu l'avait voulu, il nous aurait imposé cette unité, mais il nous a laissés libres dans nos choix et dans l'importance d'être convaincus par le chemin que l'on suit finalement, avec l'interdiction pour les musulmans, tenant de la dernière version du message d'imposer l'islam, la ikraha fi din. Ils n'ont pas voulu adhérer, certains ont adhéré, d'autres n'adhèrent pas. Ce n'est pas à nous d'imposer, parce qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Et si Dieu l'avait voulu, comme le rappelle ce verset, il aurait fait de vous une même et seule communauté. Mais il a fait cela pour vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Alors concurrencez-vous, vous les tenants de chaque message, concurrencez-vous dans le bien. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. Et vous allez tous ensuite revenir vers Dieu. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Et à ce moment-là, regardez comme c'est beau à nouveau. Le Coran nous rappelle, concurrencez-vous dans le bien et sachez que vous allez revenir vers lui, l'unique, le Créateur. Et c'est lui qui va juger sur vos divergences. Donc au moins, on a ici dans l'arrivée du Coran l'espoir de réunir tous les croyants monothéistes derrière le message de la révélation de Moïse, de Jésus, rappelé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet espoir d'unité. Et puis il y a ce réalisme également du Coran qui par après rappelle que chacun a reçu sa voix et que finalement, à nous de nous concurrencer dans le bien et que nos sujets de débat et de divergence, nous ne pourrons pas y trouver de réponse directement aujourd'hui et nous retrouverons devant Dieu qui va juger finalement sur nos divergences. Et donc nous avons ce référentiel commun, ce retour au prophète qui a dès le départ du message habité les musulmans et qui a fait que les musulmans dans l'histoire ont pu être proches de leurs amis chrétiens, de leurs amis juifs, et que beaucoup de chrétiens et de juifs de l'époque ont considéré l'islam comme étant la suite logique du message qui était le leur. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont venus à l'islam et qui me disent, moi quand j'ai entendu l'islam, j'ai trouvé la suite logique du message. Je n'ai pas trouvé de contradiction, d'opposition, mais j'ai découvert dans le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le chemin de la confiance en Dieu qui mène à la paix, l'islam, qui était rappelé selon moi par le message de Jésus, par le message de Moïse, d'Abraham, et donc j'ai simplement continué mon cheminement. Encore aujourd'hui, beaucoup me le disent. Et donc il y a ce référentiel commun avec ces prophètes. Et le Coran nous rappelle, ce sont ceux-là que Dieu a guidés. Et par leur guidance, alors, oriente-toi, guide-toi, ô Mohammed. Suis la voie de ces prophètes qui ont précédé. Et Mohammed alayhi salatu wa sallam arrive donc comme dernier messager. Et il explique très bien cela en disant, mon exemple et l'exemple des prophètes qui m'ont précédé est à l'image d'une belle demeure qui a été construite et parfaite jusqu'à la dernière brique qui n'a pas encore été posée. Et les gens admirent cette demeure en disant qu'elle est belle. C'est dommage qu'il manque cette dernière brique. Et le prophète dira, alayhi salatu wa salam, je suis cette dernière brique, fa'ana labina wa ana khataman nabiyyin, et je suis le dernier des prophètes. Je suis le dernier des prophètes. Et donc il vient rappeler la grande famille des messagers. Rappelez-vous tout à l'heure le texte du prophète lui-même. Les messagers sont issus de différentes mères, mais ont une même voix, une même religion. Et donc il rappelle, tous ces messagers finalement ont apporté le même message, l'unicité divine,
les grandes pratiques spirituelles pour nous réformer, la prière, le jeûne, etc., les grandes valeurs de générosité, de pardon, de miséricorde, la croyance en l'au-delà, une vie qui a du sens et une vie sur laquelle nous serons interrogés par ce Dieu. Et donc il vient rappeler, je suis celui qui vient parachever. Et le Coran rappelle encore, Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, dit je ne suis certainement pas une nouveauté parmi les messagers. J'apporte pas quelque chose de nouveau, je viens rappeler. Fadhakkir innama anta mudhakkir, viens rappeler, tu es certes là justement pour cela. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient rappeler, vient réformer, vient rappeler à l'humanité ce qu'ils ont souvent oublié. Alors dans cette première partie, j'ai voulu nous rappeler comment finalement dans la perspective coranique, tous les prophètes sont venus avec le même message. Un Dieu unique, une vie d'ici-bas qui est le moment de l'épreuve, de l'œuvre et sur laquelle nous serons interrogés lors du jugement afin d'atteindre la vie éternelle, des pratiques spirituelles de réforme, prière, jeûne, etc., et des grandes valeurs morales, et puis un rôle également toujours de réforme au cœur de la société. Et comment le Coran, dans un premier temps, et comment la communauté musulmane va vouloir unir autour d'elle tous ceux qui appartenaient au message précédent, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui suivaient Moïse, et comment les musulmans espéraient rassembler tout le monde autour de l'islam universel, le message de la confiance en Dieu qui mène à la paix, as-salam, l'islam. Et comment malheureusement sur le terrain, dans la réalité des relations avec les communautés juives et chrétiennes, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Alors le Coran est revenu avec quelque chose de plus réaliste pour les musulmans. L'idéal, c'est de tous nous unir et de reconnaître Mohammed, et de reconnaître Jésus, et de reconnaître Moïse et tous les prophètes. Mais si cet idéal ne peut pas être vécu par tous et par toutes, au moins comme le rappelle le Coran, car ce ne sera pas possible de toujours vous unir tous, Dieu n'a pas voulu vous imposer cela, alors concurrencez-vous dans le bien. Chaque communauté, celle qui suit Jésus, celle qui suit Moïse, celle qui suit Mohammed, et idéalement celle qui suit tout le monde, c'est-à-dire la dernière révélation qui englobe toutes les autres, alors concurrencez-vous dans le bien, et vos sujets de divergence, ils seront résolus devant Dieu qui jugera entre vous, selon la sincérité qui vous habitez et la fidélité que vous avez eue à ces messages qui ont été révélés. Arrivons maintenant à la deuxième partie de cette modeste réflexion, c'est le scellement de la prophétie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient terminer, clore la révélation, et qu'est-ce qu'il apporte de neuf? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans la continuité. Il n'est pas une nouveauté parmi les messagers, comme on vient de le dire. Ils viennent avec les mêmes fondamentaux, comme on l'a dit. Mais il y a, dans le dernier message, la clôture de la révélation et la version finale la plus aboutie, selon nous, du message. En quoi cette dernière version va se distinguer des précédentes? D'abord, elle va rappeler justement l'importance de trouver l'équilibre entre l'ici-bas et l'au-delà. Alors que parfois, certains adeptes de messages anciens avaient une religion qui était devenue très très stricte, très très rigide. Et le Coran vient rappeler cet équilibre, ce juste milieu, cette souplesse de la religion divine, corriger donc une compréhension erronée où on était parti à une religion très très stricte, trop dure. Et donc l'islam vient libérer les pratiquants d'une religion qui était trop stricte vis-à-vis des pratiques. Le dernier message également vient libérer les croyants de l'emprise d'un clergé, de ces hommes de religion parfois qui veulent mettre la main sur la religion. Et il rappelle bien que la religion n'appartient qu'à Dieu et que nul homme n'a le droit de venir interférer et que nul homme n'a le droit de promettre le paradis ou l'enfer, que cela est du ressort de Dieu, c'est le seul qui va nous juger. Nul ne peut promettre le paradis à quelqu'un si ce n'est Dieu. Et donc nous allons avoir cette volonté de la part du dernier message de clarifier ces éléments-là, de libérer les gens des hommes de religion qui voulaient parfois prendre la religion en main pour profiter de celle-ci, pour gagner
du pouvoir ou pour orienter les gens selon leur passion à eux. Et donc dans le dernier message, il y a cette libération également, avec cette vision qu'a l'islam de gens qui se forment pour orienter les autres et pas pour être les tuteurs de ceux-ci. Dans cette dernière version également, on vient rappeler qu'attention, le message n'appartient à personne. Le message appartient à Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Rabbin Nas, le Seigneur des hommes. Ce n'est pas le Seigneur d'un groupe, ce n'est pas le Seigneur d'une caste, ce n'est pas le Seigneur d'une communauté, c'est le Seigneur de l'humanité. Et donc dans la dernière version mohammedienne, on vient rappeler, attention, le message n'appartient pas à un peuple. Certes, vous aviez reçu un prophète pour votre peuple, mais ce prophète n'est pas venu que pour vous, ou plutôt ce prophète est qu'un des prophètes venus parmi d'autres. Mais Dieu a envoyé des prophètes à tous les peuples. Toute communauté a reçu un peuple auparavant. Et Mohammed vient avec la version universelle, pour tous les peuples. Et il n'y a pas de mérite d'un blanc sur un noir, d'un noir sur un blanc, etc., si ce n'est par la piété. Et donc un message qui vient rappeler l'unité de l'humanité, les grandes valeurs, et vous libérer de l'emprise de certains hommes de religion, de vous libérer d'une vision étroite du monde qui vous dit « nous sommes les seuls à qui le paradis est accordé, nous sommes le peuple élu ». Il n'y a pas de peuple élu, il y a des comportements qui méritent d'être élus. Il y a un cœur qui mérite d'être reconnu par Dieu. « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble auprès de Dieu, c'est le plus pieux, et la piété n'est connue que de Dieu. Personne n'a le droit d'affirmer qu'il est le plus pieux et que le paradis lui est offert. Le prophète également vient nous mettre en garde. Ne vénérez pas le prophète. Ne vous prosternez pas devant moi. Ne faites pas de ma tombe un lieu de prière. Je ne suis qu'un homme. Innama ana bashar. Je ne suis qu'un être humain. Et donc ce message vient rappeler également l'humanité du prophète. Et selon nous, de tous les prophètes, il n'y a pas de nature divine chez les messagers. Ce sont des humains, les meilleurs des humains, choisis comme modèle par Dieu, mais qui restent des humains dans toute leur humanité, même s'ils sont préservés dans la transmission du message. Donc préserver la divinité de Dieu et empêcher que l'humain soit vu comme une divinité, c'est également cela le dernier message. Et donc il vient clôturer la prophétie, alayhi salatu wassalam, en encourageant les êtres humains à se prendre en main. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de la sortie de la prophétie. C'est-à-dire c'est le dernier, plus de prophète après lui. Donc il vient préparer l'humanité à se prendre en main. Après moi, il n'y aura plus de prophète. Et donc il a déjà préparé sa communauté à la post-prophétie. C'est pourquoi, après la mort du prophète, alayhi salatu wa salam, ses compagnons, sa communauté ont continué à développer le message, à continuer à étendre la miséricorde de l'islam autour d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été préparés par le prophète. Quand on revient en arrière, d'autres prophètes avaient des miracles exceptionnels. Lutter contre les magiciens ou les sorciers, ouvrir la mer en deux, ressusciter des morts. Mais tout cela ne faisait finalement qu'éblouir les gens, les faire adhérer, mais pas les changer intérieurement. Le dernier message, celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient rappeler aux humains, vous êtes arrivés à un niveau de maturité. Plus besoin de croyances, on va dire mythiques, dans le sens qu'on n'a pas besoin de choses extraordinaires. L'extraordinaire dans le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vous rappeler que c'est vous qui êtes exceptionnel, que ce sont les humains qui sont le miracle. Au point où Dieu lui dit même, c'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et par les croyants. Dieu n'a pas besoin des croyants, mais il lui rappelle que cette particularité du dernier message, c'est que ce sont les hommes qui vont se prendre en main. Et que Mohammed alayhi salatu wa salam va permettre aux êtres humains de s'éduquer, de se changer. Et nous sommes la cause de la défaite ou la cause de la réussite. La cause de l'échec ou la cause du succès. Qul huwa min indi anfusikum, dit ça vient de vous-même. Et le Coran nous rappelle Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne va pas changer l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et donc ce dernier message, le message de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le message qui rappelle à l'homme, le miracle c'est le Coran, le miracle c'est toi. C'est toi qui vas vivre le Coran. T'es imprégné de ce message pour toi être l'acteur ou l'actrice du changement. Et pas attendre un miracle, pas attendre quelque chose d'exceptionnel qui va te sauver. Ce qui est exceptionnel, c'est ta confiance en Dieu. Ce qui est exceptionnel, c'est ta confiance en tes capacités. C'est cette réforme que tu vas vivre qui va faire de toi quelqu'un de différent.
quelqu'un qui peut changer la face du monde, comme l'ont fait les compagnons. Même après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont continué à vivre, à partager ce message, parce que le dernier prophète, alayhi salatu wassalam, a apporté la dernière version du message, celle qui responsabilise les hommes. Alors que Moïse, que la paix soit sur lui, venait de sauver son peuple, un peuple qui a subi l'injustice de Pharaon, qui a été avili pendant des générations, ce peuple va directement, dès que Moïse disparaît, est absent un moment, on revient à la vénération d'une idole. Quand Moïse doit faire face à un défi, on lui dit « Va toi et ton Seigneur, nous restons ici ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont été sauvés par les miracles, mais ils ne sont pas eux une partie du miracle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes ses réussites sont le fruit de ses efforts. Avec le soutien de Dieu, évidemment. Donnez la victoire à Dieu, il vous donnera la victoire. Et il va vous soutenir. Mais il a toujours ce besoin que l'homme soit celui qui fasse les efforts. Et donc, cette communauté qui a été sauvée par Dieu, par l'entremise du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, dès que le prophète n'est pas là, ils reviennent à leurs failles, à leurs faiblesses humaines. Ils n'ont pas été changés intérieurement. Alors que Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans la dernière version du message, celle qui vient dire à l'être humain, prends-toi en main, tu es responsable, tu es libre, travaille, éduque-toi, lis le Coran par toi-même. Et il n'y a pas chez nous d'hommes de religion qui ont le savoir absolu et que nous devons écouter, qui nous offrent le paradis ou l'enfer. Non, on a des gens qui doivent se former pour réfléchir et pour aider les autres à s'orienter. Tout le monde devrait lire le Coran. Tout le monde devrait lire la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Le souci souvent, c'est que nous sommes tombés dans les travers des peuples précédents, en sacralisant parfois nos ancêtres, en revenant toujours vers les anciens comme si leurs paroles étaient révélations. Alors ils sont interpellants, ce sont des gens qui sont des modèles, les grands savants, etc., mais ce ne sont pas des prophètes, ils n'ont pas la vérité absolue. On peut s'inspirer de leurs paroles, mais pas les sacraliser. On a les musulmans aussi qui ont fait cette erreur de se penser le peuple élu. Pas de salut si ce n'est comme nous. Nous sommes les seuls à pouvoir entrer au paradis. Tous les autres sont destinés à l'enfer. Mais qui a dit cela? Est-ce cela la justice de Dieu? Et donc à un moment, il y a parfois cette erreur de se prendre pour le peuple élu. Les erreurs de ceux qui nous ont précédés ont parfois été recommises par les musulmans. Et donc il y a cette importance de lire par nous-mêmes, de nous cultiver, d'avancer. C'est ça le miracle de Mohammed alayhi salatu wassalam, à travers la réforme coranique et le modèle que le prophète nous a appris. Réformons-nous, libérons-nous, soyons ces gens qui nous prenons en main et qui par l'éducation coranique et le modèle prophétique sont le miracle permanent de l'islam. Voilà donc ces quelques réflexions que je voulais modestement partager avec vous sur Mohammed et le parachèvement du message. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. 3 éléments peut-être pour clôturer. Premier élément, nous voyons comment en islam, l'islam qui est la confiance absolue en Dieu, afin de préserver notre prime nature et de tendre vers la paix. L'islam est le message de tous les prophètes. Adam est musulman, Jésus est musulman, Moïse est musulman, Abraham est musulman, pas dans le sens qu'ils suivaient Mohammed et le Coran, évidemment, il n'était pas encore révélé, mais dans le sens qu'ils suivent le message premier de Dieu, qui est déjà un message naturel où on reconnaît la présence d'un Créateur. Il y a déjà cette lumière en nous qui est éveillée et orientée par la révélation. Donc cette unité du message fondateur premier qu'est l'islam, en tant que renvoi à cette religion primaire, primitive, naturelle de l'homme qui est rappelée par le message révélé au fil des générations et des siècles par les prophètes. Deuxièmement, on a vu comment au départ les musulmans ont cette envie de se rassembler avec les chrétiens, les juifs, ceux qui suivent Jésus, ceux qui suivent Moïse, avec l'espoir que tout le monde se retrouve autour de tous ces messagers qui sont reconnus. Et comment dans la réalité pratique ça a été beaucoup plus difficile. Alors on est revenu à quelque chose de plus réaliste. Concurrençons-nous dans le bien, cherchons à bien nous entendre les uns les autres. Quant à nos débats finalement théologiques, laissons-les à Dieu, c'est lui qui jugera entre nous dans l'au-delà. Et troisième élément qu'on a essayé modestement d'aborder, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la dernière version du message de l'islam révélé à l'humanité tout au long des siècles par les prophètes envoyés par Dieu, a dans la dernière version établi certains éléments. 1. Corriger les erreurs du passé.
C'est-à-dire, il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas d'homme de religion qui a le pouvoir de décider du devenir de quelqu'un ou autre, ou de définir tel comme étant un saint, comme étant quelqu'un qui mériterait le paradis, et qui a le pouvoir de légiférer dans la religion. Elle n'appartient qu'à Dieu. Donc on a corrigé un peu ces erreurs du passé. Peuple élu, diviniser les prophètes, où Mohammed rappelle, je ne suis qu'un être humain comme vous, etc. Ensuite, il vient aussi rappeler que cette dernière version est universelle. Elle interpelle tous les humains et pas un groupe en particulier. Il vient rappeler également, il n'y a plus de miracles extraordinaires qui vont vous donner la victoire, ô les adeptes de Mohammed, mais il y a vous qui êtes le miracle permanent à travers le miracle éternel de Dieu qui est le Coran. Et en vous inspirant du modèle que j'ai laissé pour vous, le modèle de l'éducation, du cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a cet appel à la raison, au cœur, à travers un message qui n'est pas venu s'imposer par des miracles extraordinaires, mais qui est venu s'imposer par la logique, par le cœur, par la réforme des individus. Voilà la dernière version qu'a pu rapporter Mohammed alayhi salatu wassalam à l'humanité. Puisse Dieu nous permette de nous unir autour des messagers du prophète, des messagers de Dieu, puisse Dieu nous permettre de nous unir autour des messagers de Dieu, puisse-t-il nous ramener aux fondamentaux de ce message, l'unicité de Dieu, la reconnaissance de tous les messagers, les grandes valeurs du message, les grands actes pratiques de réforme de l'individu, puisse-t-il unir l'humanité, puisse-t-il nous pardonner nos erreurs, nous accorder son amour et nous permettre de nous orienter et de cheminer à la lumière des pas d'Adam, de Noé, de Moïse, d'Abraham, de Jésus et de Mohammed. Que la paix soit sur eux tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on va rapidement s'il y a des questions qui ont été posées, et puis alors on clôture bismillahi ta'ala. En tout cas, que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous, pour ceux qui m'ont salué et pour tous les autres d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse, nous accorde un savoir utile et nous rapproche de lui. Alors, je ne vois pas encore de questions. J'en vois une ici. Ce qui a peut-être été, ou plutôt qui est actuellement un obstacle à la continuité du message, est peut-être la langue dans laquelle le message a été révélé, qui est étrangère, par exemple, à l'Europe dans notre cas, et dont le dogme et le cultuel n'est pas traduit dans la pratique de notre religion. Et certains pensent même que les khutbahs, donc le discours du vendredi, ou simplement les demandes durant la prière, les doigts, ne peuvent être faites qu'en arabe. C'est une difficulté pour certains d'adhérer à la continuité du message, je pense. Mais Allah, c'est mieux. Oui, alors, réflexion pertinente que je partage partiellement. Alors, si le culte reste en arabe, c'est-à-dire la prière, rappelons-nous que la prière, finalement, c'est avant tout un moment de méditation. Et qu'à part le Coran et les doigts spécifiques à la prière, on peut invoquer évidemment quand on est prosterné en français. La khutbah devrait se faire en français, parce que ce n'est pas un acte cultuel, c'est un acte cultuel, mais qui a pour but de faire passer un message, c'est pas simplement réciter à une liturgie. Donc évidemment, bien sûr que l'islam devrait être traduit. Vous voyez que j'ai essayé dans mon intervention de toujours dire l'islam c'est quoi ? C'est selon moi cette confiance absolue que l'on place en Dieu, cet abandon confiant en lui, qui mène à la préservation de notre fitra, de notre prime nature, et nous fait tendre vers la paix. Effectivement, un des grands défis pour l'islam en Europe, c'est que l'islam est venu avec des communautés immigrées et qu'on n'a pas toujours traduit correctement les termes. Et que dans la tête de beaucoup d'entre nous encore, l'islam, pour être authentique, devrait être un islam étranger. Même on retrouve ça parfois chez certains convertis. Ils ont l'impression que pour être un bon musulman, il faut être exotique. Et qu'on ne peut pas à un moment être... On m'a fait des remarques il n'y a pas longtemps, quand on disait bonne année à nos frères et sœurs dans notre société, vous réfléchissez comme des musulmans occidentaux. Mais oui, on est des musulmans occidentaux. Alhamdulillah, l'islam il est universel. Il est en Occident, en Orient, et Dieu, où que l'on tourne notre visage, en Orient, en Occident, Dieu est là. Donc bien sûr qu'il y a... Alors après, restons un peu sérieux. Qui d'entre vous suit le calendrier musulman? Personne. Tout le monde suit le calendrier d'ici. Donc pourquoi je n'ai pas le droit de dire bonne année comme si c'était quelque chose de contraire à ma foi? Donc à un moment, il y a cette importance de, effectivement, traduire un maximum de choses. C'est vrai que j'essaie de faire le plus souvent maintenant mes invocations en français à la fin de mes interventions pour qu'on comprenne ce que l'on dit effectivement. Il y a ce besoin de quitter ce complexe
de l'exotisme, de l'authenticité, ou soi-disant tout ce qui serait dit dans une autre langue serait plus authentique. L'islam est universel. Faites confiance à vos cœurs, lisez le Coran en français, faites des doigts en français, et ce qui est purement cultuel, c'est-à-dire la prière, ça reste en arabe pour unir tous les musulmans autour d'une même prière, quel que soit l'endroit où on se retrouve. Donc effectivement, approprions-nous notre religion, utilisons des termes français que tout le monde comprend, traduisons les concepts pour que l'islam redevienne ce message universel. Ce n'est pas un message qui est connoté culturellement, même s'il est révélé dans un milieu bien particulier. Et même si pour un théologien, évidemment, aller à l'arabe est nécessaire pour pouvoir comprendre les textes révélés. Peut-on faire des doigts après le tashahhud lors de la prière? Alors après le tashahhud, il y a des doigts que l'on peut faire évidemment, certaines sont citées du prophète alayhi salatu wassalam. Les faire en français, quand on a fini le tashahhud et la prière sur Abraham, pourquoi pas? Mais idéalement, dans les actes de la prière, sauf quand on est prosterné, on essaie de garder tout le reste. En tout cas, ce qui est purement issu de la prière, ça reste en arabe. Et alors s'il y a des doigts en plus qu'on rajoute, pourquoi pas les faire en français? Et n'oubliez pas que, in fine, Dieu, ce qu'il comprend, c'est nos cœurs. Dieu, ce qu'il comprend, ce n'est pas les formules que l'on répète, c'est la sincérité du cœur. Et donc, comme dans la prière, on doit réciter en arabe, récitons, lisons le Fatiha, comprenons-la, méditons-la, lisons un commentaire, récitons-la et en même temps on lit en français quand on apprend, comme ça on a les deux en parallèle. Et à partir de là, je relis le Coran tel qu'il a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cette connexion déjà de fidélité à ce moment-là, effectivement, à la révélation première. Et en dehors, ou quand je suis prosterné, je fais des doigts en français. Alors si je peux faire les deux arabe-français, c'est mieux. Parce que là, j'ai la formule rapportée du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ma doua, plus le fait de évoquer. Mais le plus important, c'est la sincérité, c'est la relation qu'on a à Dieu et l'impact que ça a sur mon cœur. Si quand j'évoque en français avec les gens autour de moi, ça me touche plus, ben faisons-le en français évidemment. Cela est plus important, sauf dans ce qui est purement cultuel et qui doit rester en arabe, ce qui n'est pas le cas du discours du vendredi évidemment, qui devrait être fait en français évidemment dans nos sociétés, etc. Ici également. Dieu a dit avoir envoyé pour chaque communauté un prophète. Mais si vous regardez bien du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque, il y a peut-être des gens très lointains qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, ou bien personne parmi les musulmans n'y est allé pour transmettre la révélation, comme en Amérique du Sud, etc. Que dites-vous de ça? Merci. Alors effectivement, chaque peuple a reçu à un moment donné de l'histoire un prophète qui venait exceptionnellement pour ce peuple. Et puis, avec le temps, on a eu l'arrivée de la révélation universelle à travers le modèle du prophète alayhi salatu wassalam et le dernier livre révélé selon notre croyance, qui est le Coran. Et qui vient donc finalement dépasser tout cela, transcender tout cela, et qui doit être amené à l'humanité évidemment par ceux qui ont adhéré à ce message, ceux que les savants appellent Ummatul Ijaba, la partie de l'humanité qui a accepté le message. Et le reste de l'humanité, on l'appelle Ummatud Da'wa, la communauté qui doit être invitée à découvrir le message révélé. Donc effectivement, c'est le rôle des musulmans, d'essayer du mieux possible d'être fidèles à l'esprit du message, à le présenter correctement. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire, parce que je le vois, je suis vraiment énormément de personnes qui viennent à l'islam, des personnes merveilleuses qui me marquent aussi à chaque fois que je discute avec elles, et qui me dit souvent, mais finalement, c'est moi ce message. Finalement, c'est tellement humain ce message. C'est tellement profond, c'est ancré en moi. Mais beaucoup de ceux qui... Je ne dis pas que je suis mieux qu'eux, évidemment, loin de là, que du contraire. Mais beaucoup de ceux qui présentent l'islam viennent sur des éléments de détail, ne reviennent plus dans l'universalité du message. C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. Alors, concernant ces peuples qui n'ont pas entendu parler du message, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Personne n'est châtié tant qu'il n'a pas reçu un messager, et le message en l'occurrence, et qu'il n'a pas été convaincu par ce message, bien sûr. Donc tous ces peuples qui n'auraient pas entendu parler du message ne sont pas, évidemment, comme le diraient certains, des mécréants, des gens qui ont renié le message, puisqu'ils n'ont même pas eu accès au message. Ou ils ont entendu un message de manière déformée. Et je rappelle très bien ce que disait l'imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, il y a 3 catégories de gens. Il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler du message,
ils sont dans le pardon divin. Dieu les jugera selon ce qu'ils ont pu faire de leur vie à ce moment-là. Et puis il y a ceux qui ont entendu parler du message de manière déviée et déformée, soit à cause des médias, soit à cause du mauvais comportement des musulmans, soit à la mauvaise explication, parce qu'on n'est pas des prophètes, on n'a pas le balin ou le moubin comme le prophète, l'explication claire, on n'est pas on n'a pas un comportement éminent comme celui du prophète. Donc tous ces gens qui ont entendu parler d'une religion qui est l'islam, mais qui n'ont pas été convaincus par nos comportements ou nos discours, il dit ils sont comme les premiers finalement. Et puis à cette troisième catégorie, c'est ceux qui ont compris le message, qui ont été même touchés par ce message, mais qui l'ont refusé par orgueil. Voilà ceux qui seront évidemment punis par Dieu parce qu'ils n'ont pas été sincères dans leur cheminement et dans ce qui a touché leur cœur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mon ex-directeur m'avait dit que l'islam est éparpillé dans la loi et la logique des hommes, car dans l'islam, comme vous l'avez si bien dit, nous n'avons pas besoin de clergé ou intermédiaire pour contacter Dieu. Je trouve sa réflexion assez intéressante. Votre avis serait le bienvenu. Donc, si je comprends bien, clarifiez-moi si ce n'est pas le cas, il estime que l'islam est un peu dispersé, trop pluriel à son goût, parce qu'il n'y a pas une autorité supérieure qui vient gérer tout cela. Alors, on n'a pas d'autorité supérieure, alhamdoulilah, merci mon Dieu, car on a vu toutes les dérives qu'il y a eu au cours de l'histoire, avec des gens qui prétendaient avoir la vérité, qui pouvaient changer la religion dans des conciles, etc. Non, on a toujours été protégé de ce malheur, et la communauté musulmane, malgré sa diversité, dans la même mosquée, vous avez le malikite, le shafiite, le soufi, le salafi, vous avez tous les courants qui prient dans la même mosquée. Alors effectivement, parfois on se retrouve plus dans une mosquée que dans une autre, mais elle n'est pas étiquetée mosquée pour Hanafi, mosquée pour Shafi'i, mosquée pour malikite, etc. Non. Il y a dans cette pluralité toujours cette capacité de rester ensemble malgré nos diversités, même si ce n'est pas toujours facile évidemment dans la réalité quand les gens sont bornés et fanatiques et incultes souvent. Mais sinon, toute personne un peu cultivée sur sa foi verra dans cela une pluralité de solutions. Alors effectivement, qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui ? C'est l'immigration plurielle. Et en quelque temps, on se retrouve avec des gens venus de tous les horizons, avec des cultures différentes, des écoles différentes. Il faut pouvoir adapter tout cela. Deuxièmement, c'est ce courant qui a pollué l'esprit des musulmans pendant des décennies, venu de certains pays du Golfe, financé par les pétrodollars, et qui est venu avec une lecture très très marginale dans la pensée musulmane, mais très et encore trop présente malheureusement sur le net, surtout au niveau des écrits, beaucoup moins chez les prédicateurs aujourd'hui, mais beaucoup encore dans les écrits, et qui est venu nous faire croire que sa lecture de l'islam, c'est le seul islam. Et que ceux qui ne pensent pas comme eux sont dans l'innovation, dans l'égarement, voire sont sortis de l'islam. Et donc ce courant très fanatique, voire sectaire, a eu tendance à faire croire aux gens que qui ne pense pas comme eux est un exclu, un mauvais musulman. Et donc à créer beaucoup de divisions chez les musulmans. Mais de principe, cette diversité, alhamdulillah, est une diversité qui est une miséricorde pour la communauté, qui propose différentes manières de voir. Et, à nouveau, ça ne veut pas dire que c'est le chaos. Il y a des spécialistes, il y a un cadre général autour duquel on se retrouve tous. Et donc il faut revenir à ce cadre, il faut revenir à une éducation qui revient vers les grandes institutions musulmanes, Al-Azhar en Égypte, Qarawiyyin au Maroc, Zaytouna en Tunisie. Quand on va revenir aux grandes institutions musulmanes traditionnelles, plus évidemment avec l'audace et l'apport de réformateurs contemporains très intéressants, nous allons pouvoir à ce moment-là revenir à un islam fondé et fidèle, tout en étant en phase avec notre société, etc. Donc ça, je pense que, au contraire, c'est une plus-value, cette diversité, cette pluralité, mais il faut s'éduquer évidemment. Et beaucoup de musulmans issus de l'immigration n'ont pas toujours une éducation très développée au niveau religieux, je parle surtout, avec des parents qui ont donné ce qu'ils pouvaient, mais beaucoup par mimétisme et peu par explication. Donc au contraire, cette pluralité, alhamdulillah, est nécessaire, je dirais même, parce que sinon l'islam ne peut pas être universel. Parce que nous sommes différents, avec des cultures, des pensées, des personnalités différentes. Ce qui te convainc moi ne va peut-être pas me convaincre moi. Et donc il faut un socle commun, évidemment, mais il faut autour de celui-ci une souplesse pour permettre à différentes personnes de se voir touchées par le message et apaisées dans ce qu'elles lisent, parce qu'on recherche la sincérité, évidemment, et non le conformisme aveugle à certaines pensées.
Voilà. J'espère que cette modeste réflexion aura été utile à une époque où on oublie le patrimoine commun, on oublie notre prophète Jésus, notre prophète Moïse, l'universalité du message, l'ouverture des musulmans sur le monde entier normalement, et où beaucoup malheureusement, j'ai l'impression, se construisent aujourd'hui en opposition et non en se construisant sur nos textes. Je vois beaucoup de ces gens qui ont de la rancœur, qui veulent vivre un islam contre l'autre, contre l'européen, contre le chrétien, contre le juif. Mais ce n'est pas ça l'islam selon moi. Moi, je suis européen et fier de l'être. Je suis belge et fier de l'être, et je suis musulman et fier de l'être, et j'aime mes amis chrétiens, et je suis fier d'avoir des amis chrétiens, et je suis fier de suivre le prophète Jésus selon la version coranique, évidemment, mais sans avoir de souci à m'inspirer parfois de la version biblique. Et donc à un moment, je ne suis pas contre. Je suis dans l'interaction, dans le débat, tout en restant évidemment fidèle à ce qui est selon moi la dernière version, la plus aboutie et celle qui est venue corriger les erreurs précédentes, la version dernière du message universel de l'islam qui a été révélé au prophète Mohammed à travers la révélation coranique. Puisse Dieu exalté soit-il nous rapprocher de lui, nous permettre d'être dans cet islam pur et universel, l'islam de la rencontre, l'islam du partage, l'islam de l'éducation, l'islam de la tolérance, l'islam de la fidélité à nos grandes valeurs pour nous réformer et pour apporter à l'humanité la lumière et la miséricorde divine. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes, ainsi que les chemins qui nous mènent à ton amour. Oh mon Dieu, purifie nos âmes, tu es certes le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. Guide nos familles, guide nos enfants, permets-nous d'être de bons éducateurs. Guéris nos malades, fais miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés. Répands ta miséricorde, ta justice sur terre, éloigne de nous cette pandémie. Permets-nous de nous retrouver comme nous étions auparavant, et même mieux, meilleur que ce que nous y étions auparavant. Permets-nous de vivre une bonne année 2021, une bonne année dans la réforme, dans le cheminement, en ce que nous pourrons amener à l'humanité et faire que cette année, qui n'est qu'un ensemble de jours, sera meilleure par nos actes, parce que nous pouvons apporter à l'humanité. Et louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous, chacun et chacune. Au plaisir de vous retrouver, bismillahi ta'ala.